Bienvenue dans LVBN Acte. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 15. Témoigner de la grâce de Jésus-Christ. Alors vous avez dû recevoir votre cours au format papier comme d'habitude et nous allons simplement ajouter cette vidéo pour vous aider à comprendre un petit peu mieux et aller plus en profondeur avec ce cours. Certains d'avoir une vidéo les aide pour avancer et d'autres sont beaucoup plus, je dirais, aiguillés sur une version papier. Mais en tout cas, lorsque les deux sont ensemble, ça nous aide à aller beaucoup plus profondément dans l'acquisition de ce cours. Aujourd'hui, je voudrais simplement aborder quelques points différents pour nous aider à parler de la grâce de Jésus-Christ d'une manière beaucoup plus efficace. En tout cas, simplement pour dire que personne n'a encore atteint la perfection, et moi le premier, et nous avons tous besoin d'apprendre et de nous améliorer de façon à ce que le maximum puisse entendre la grâce de Jésus-Christ. Premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est simplement le fait que il n'y a pas d'endroit spécial ni de personne spéciale à qui je pourrais parler de l'évangile ou ne pas parler de l'évangile. Bien sûr que ça peut paraître quelque chose de tout à fait évident, mais en tout cas, si on prend l'exemple de notre école LVBN, par exemple, elle n'est pas seulement en France, elle est dans toute la francophonie. Nous avons des élèves de différents pays, avec différentes coutumes, avec différentes choses qui se font dans certains pays, qui ne se font pas dans d'autres pays. Ce qui fait que, de temps à autre, certains chrétiens peuvent tomber dans le piège, je dirais, de penser qu'il y a tel endroit où, tiens, cet endroit, non, là, c'est pas bon, je pense que c'est pas une bonne chose de parler de l'évangile ici. Ou alors, cette personne-là, non, je pense que c'est pas vraiment une bonne chose de lui parler de l'évangile. Non, absolument pas. N'importe où et à n'importe qui, c'est là où on va pouvoir annoncer la grâce de Jésus-Christ. Il n'y a aucune retenue, il n'y a aucune barrière, absolument partout et à n'importe qui, on peut annoncer la grâce de Jésus. Encore une fois, c'est quelque chose qui va paraître évident pour certains de nos étudiants qui habitent dans certains pays, mais c'est quelque chose qui va aider d'autres étudiants qui sont peut-être dans un autre pays. Il y a là, bien sûr, aussi un point qui va simplement suivre d'une manière naturelle le premier, qui montre que, en fait, bien sûr, il y a, tous les endroits où on peut parler de la grâce, il n'y a aucune restriction, et de cette même manière-là, il y a un deuxième piège dans lequel certains chrétiens peuvent tomber, mais en tout cas, malheureusement, j'en ai vu tomber dans ce piège-là. Ce piège est le suivant, c'est-à-dire que on peut avoir une personne qui va aborder une autre personne, peut-être, je ne sais pas, ça peut être dans un pique-nique ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, que je rencontre, avec qui je parle, quelqu'un dans la rue, avec qui que j'ai abordé, etc., etc. Et on s'aperçoit simplement au bout d'un moment que quand on parle avec cette personne qui n'est pas née de nouveau, eh bien elle appartient à une religion quelconque, que ce soit je ne sais pas, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc., etc., et encore bien d'autres religions, on voit que ces gens sont simplement en train de suivre un certain nombre de rites, puisque c'est ça le propre d'une religion, et on s'aperçoit que, en fait, finalement, chacun a sa croyance, et chacun veut rester sur sa croyance. Et au bout d'un moment, sans s'en apercevoir, la personne qui est chrétienne peut, sans s'en apercevoir, comme je viens de le dire, rentrer dans une espèce d'argumentation où la conversation va devenir quelque peu électrique. Simplement parce qu'elle aura voulu prouver qu'elle a raison. Alors bien sûr, on peut comprendre que lorsque on est né de nouveau, lorsque on est passé par cette nouvelle naissance, on sait qu'on a la vérité et on sait que cette vérité, c'est ce que Dieu veut, c'est le mieux pour nous, etc., etc. Mais si on tombe dans le piège d'essayer de faire passer cette vérité en force, ou d'essayer de mettre une quelconque pression finalement, pour que cette vérité de la Bible puisse entrer dans la mémoire des autres, alors je loupe complètement le but. Pourquoi ? Simplement parce que si je laisse la conversation s'électrifier un peu comme ça, même, je dis bien même si j'ai gagné mon argumentation, même si j'ai vraiment
prouver par A plus B que la Bible dit vrai et que ce que je dis c'est la vérité, etc. Si la conversation est restée électrique, alors j'ai totalement loupé mon but. Pourquoi? Simplement parce que cette personne, lorsque je vais la quitter en colère. Et elle va rester en colère. Et finalement, je dirais que le seul sentiment qu'elle aura de cette conversation, c'est d'être un peu plus en colère finalement. Et d'avoir cette sensation de dire « Ok, ben, j'ai discuté avec un chrétien, ben, ce que j'en tire, c'est que je suis en colère et je ne suis pas d'accord avec lui. » Et finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on parle de la grâce de Jésus, on ne fait pas les choses toujours à 100% de A à Z. Pourquoi? On est un corps, bien sûr, c'est la Bible qui le dit, et on travaille tous en même temps. Ce qui fait que tout le monde sur Terre a une personnalité différente. Donc, tout le monde va percevoir les choses d'une manière différente, et tout le monde aura besoin d'un laps de temps différent pour comprendre que Dieu les aime. Pour comprendre que la nouvelle naissance, il n'y a rien de plus génial qui peut leur arriver dans leur vie, si on peut dire les choses comme ça. Et finalement, tout le monde va prendre un temps différent. Ce qui fait que parfois, je vais pouvoir parler à quelqu'un et simplement lui faire comprendre que Dieu l'aime. Et ça va s'arrêter là. Et peut-être que quelques semaines après ou quelques mois après, les choses vont faire que cette personne va rencontrer une autre personne chrétienne qui va prendre le relais de ce que je viens de faire. Qui peut-être une autre après, quelques semaines après, va prendre le relais de ce que la deuxième a fait. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que cette personne passe par la nouvelle naissance. Ça, c'est vraiment un fait très important à comprendre. Je ne suis pas obligé de, déballer tout le chapitre du salut de A à Z. Oui, de temps en temps, ça peut se passer, et c'est formidable quand ça se passe. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la personne est différente. Et il faut l'accepter tout simplement. Un fait qui est, facile, dans lequel où on pourrait rentrer, pour nous aider et surtout éviter de tomber dans des pièges comme ça, ne serait-ce que de penser qu'il y a certains endroits qui sont plus favorables ou d'autres pour parler de l'évangile, ou certaines personnes à qui je vais pouvoir le faire. Par exemple, si, comme je l'ai dit, si je m'adresse à quelqu'un qui vit dans la rue, par exemple, ou qui sent pas très bon, pour certains, ça peut arriver, malheureusement, et là, je me dis, non, cette personne, c'est pas bien, etc. Ou de la même manière, si je tombe dans le piège de, finalement, être centré sur moi et égoïste, et vouloir absolument prouver que j'ai raison. Même si ce que je pense est vrai, si je veux prouver que j'ai raison par la force, c'est simplement de l'égoïsme, et c'est simplement de la fierté, c'est tout. De cette manière-là, si je rentre dans une bonne motivation, je ne vais pas tomber dans ces pièges-là. Alors, quelle est cette bonne motivation? Facile. Si on prend la différence majeure entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est une suite de 613 règles que l'on doit suivre normalement, avec 10 commandements en plus. Ces règles-là, il fallait les suivre. C'est-à-dire que si je veux avoir ça, je dois faire ça. Si j'ai fait ça, pour l'effacer, je dois faire ça, etc., etc., etc. Et je dirais que la grosse différence, c'est que dans l'ancienne alliance, on ne se souciait pas vraiment de quelle était ma motivation quand je faisais les choses. Par exemple, lorsque quelqu'un a amené un chevreau ou peut-être un bétail un peu plus gros ou d'autres animaux à sacrifier ou peut-être des céréales, etc., on ne se souciait pas vraiment de quelle était la motivation de la personne. Elle venait, elle arrivait, elle le donnait au prêtre, le prêtre le faisait, c'était fini. Tandis que dans la nouvelle alliance, bien sûr, c'est une nouvelle dispensation qui est une suite logique de la première. Parce que toute la loi est totalement accomplie, mais Jésus a rajouté quelques petites choses en plus. Et l'une de ces petites choses en plus, quand je dis petites choses, ce n'est pas péjoratif, parce que c'est quelque chose de majeur, c'est qu'aujourd'hui, dans le temps de la grâce, la motivation que nous avons lorsque nous faisons les choses est tout aussi importante que l'acte ou que la parole. Simplement parce que, si par exemple je prends cet exemple de Jésus qui parlait de l'adultère, il disait, dans la loi, finalement,
on avait fait un péché d'adultère lorsqu'on avait commis l'acte. Mais si quelqu'un pouvait nourrir ses pensées avec de l'adultère, ce n'était pas vraiment un péché, en tout cas la loi n'en parlait pas. Par contre, c'est une chose qui a été rajoutée dans la grâce, c'est que lorsque par exemple une femme va regarder un homme d'une manière malsaine, ayant, je dirais, des buts sexuels derrière, ou un homme va regarder une femme d'une manière malsaine, ayant des buts sexuels derrière, même s'ils n'ont rien fait, le péché est déjà commis. Ça nous montre que, et c'est quelque chose que je répète souvent, que la motivation est tout aussi importante que l'acte ou que la parole. Alors si je reviens à mon exemple de piège dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque on annonce la grâce de Jésus-Christ, tout est dans la motivation. C'est-à-dire que finalement, si j'annonce la grâce parce que c'est écrit dans la Bible, il faut le faire, ou parce que tous les chrétiens doivent le faire, donc il faut parler de Jésus autour de soi, finalement, si je fais les choses de cette manière-là, ok, je vais peut-être avoir quelques résultats, mais en tout cas, pas autant que si j'ai une bonne motivation. Et si je n'ai pas une bonne motivation derrière, ou si j'essaye de faire de la performance, par exemple, pour raconter à mes amis chrétiens, dire « Ah, aujourd'hui j'ai parlé à 3 personnes, oui, c'était super, alors j'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça. » Et finalement, c'est tout à propos de moi, à propos de moi, à propos de moi sans arrêt. Et ce n'est que de l'égoïsme. Donc, de cette manière-là, si je comprends, pour rentrer justement dans la suite logique de ce fait, si je comprends que Dieu est amour, alors je suis amour moi aussi. Et finalement, lorsque je vais parler de Dieu, je vais le faire avec amour. La Bible dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu finalement? C'est que Dieu est amour, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'image de Dieu, c'est d'être amour. Et si je suis créé à l'image de Dieu, lorsque je passe par la nouvelle naissance, cette image, elle est complètement révélée dans ma vie, parce que je suis une nouvelle créature. On l'a vu dans un cours précédent. Alors je deviens amour comme Dieu est amour. Et si sa nature est en moi, alors je pense comme lui. En tout cas, je suis en phase d'avancer pour penser de plus en plus comme lui. Quelle est la volonté de Dieu? C'est encore la Bible qui le dit, c'est pas moi. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Alors, si j'ai la volonté de Dieu en moi, si j'ai sa nature en moi, qui me donne cette même volonté, ma volonté aussi, c'est que tous soient sauvés. Et si je ferme la boucle, finalement, je suis amour comme Dieu est amour, et si ma volonté est que tous soient sauvés, c'est plus un effort d'aller parler aux autres. Ça va être un besoin, ça va être quelque chose qui va me pousser, et ce quelque chose, c'est d'être amour comme Dieu est amour. Pardon. Donc c'est quelque chose de très important. Quelle est ma motivation lorsque je parle? Que ce soit à ma famille, que ce soit à mes amis, que ce soit à des inconnus, quelle est ma motivation? Et croyez-moi, si je suis amour comme Dieu est amour, il y a une énorme différence. Les gens vont voir une énorme différence. Simplement parce que la plupart du temps, les gens veulent toujours retirer un bénéfice de nous lorsqu'ils nous abordent, que ce soit pour nous vendre quelque chose. Alors bien sûr, encore une fois, suivant le pays francophone où vous allez vous trouver, les choses seront différentes. De temps à autre, les gens vont vous aborder ou vont vous téléphoner simplement pour retirer un bénéfice de vous. Comme je l'ai dit, parce qu'ils veulent vous vendre quelque chose, parce qu'ils veulent susciter quelque chose de vous, etc., etc. Et là, c'est purement commercial. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'amour. Tandis que si j'avance dans cet amour, justement, les choses vont être totalement différentes parce que je ne parlerai pas de la même manière. Je ne vais pas agir de la même manière. Peut-être je vais prendre les gens dans mes bras si j'en ai l'occasion, si le Saint-Esprit me montre que c'est comme ça. Encore une fois, tout dépend les mœurs et coutumes de votre pays, ou si je vais prendre la main de quelqu'un, par exemple. Et ça va faire toute la différence. L'intonation de ma voix ne sera pas la même. La motivation est tout aussi importante que l'acte ou la parole. Et encore une fois, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de personne spéciale, et je dois rester dans cet amour. Un autre point que je voudrais aborder, c'est l'équipe que je forme avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose aussi que vous m'entendez dire souvent parce que c'est important, parce que ça couvre tous les domaines de notre vie chrétienne. Là aussi, lorsque j'annonce la grâce de Jésus-Christ, que je sois à gauche ou à droite, n'importe où, je le fais en équipe avec le Saint-Esprit.
Je me souviens d'une fois, par exemple, je ne sais plus exactement, il y a quelques mois, ou pas quelques années, mais quelques bons mois en tout cas. Un jour, j'étais dans un magasin où je faisais des courses pour acheter à manger. Et donc voilà, j'avais pas acheté grand-chose ce jour-là, je n'avais pas besoin de grand-chose. Juste, il nous manquait 2-3 petites bricoles. Et je faisais la queue à la caisse, et donc j'avais mis les choses que j'avais achetées sur mon tapis, et deux personnes devant moi. Donc devant ces deux personnes qui étaient devant moi se trouvait quelqu'un qui, d'une manière évidente en tout cas, c'était pas quelqu'un qui était habillé pour attirer le regard, en tout cas on voyait que c'était pas quelqu'un qui était très riche. Je dis pas que bien sûr c'est pas au look de quelqu'un qu'on voit s'il est riche ou pas, mais en tout cas c'était quelqu'un de vraiment simple et de vraiment normal, quoi. Et il avait un bon demi-chariot plein. Et lorsque la caissière a scanné justement tous ces articles, il donne sa carte pour payer. Et là, sa carte ne marche pas. Et moi, je vois ça, j'étais à peu près à peut-être 2-3 mètres de lui. Et donc la caissière fait ce que les caissières font d'habitude, elle essaye de nettoyer la carte. Et elle la repasse dedans, ça ne marche toujours pas. Et là, le Saint-Esprit me dit, prends ta carte et va payer pour lui. Ça nous montre que de temps à autre, le Saint-Esprit nous donne des fenêtres de temps où on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Et je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure, simplement pour montrer qu'il faut agir tout de suite. Et qu'est-ce qui fait que je vais faire agir, qu'est-ce qui fait que je vais agir tout de suite, Simplement le fait que la pensée que le Saint-Esprit peut m'utiliser est en premier plan dans ma mémoire. Bien souvent, il y a eu des fois où, et je reviendrai justement dans la suite de cet exemple, bien sûr, c'est une répétition, où je conduisais avec ma voiture et le Saint-Esprit me dit « Arrête-toi, gare là et va voir cette personne et parle-lui ». Ou d'autres moments, j'étais en train de conduire et « Regarde là, il y a une place, gare-toi tout de suite et va voir celle-là, va prier pour lui. » Ou va prier pour elle. C'est arrivé 4 ou 5 fois, où à ce moment-là, je n'avais pas cette pensée en premier plan que le Saint-Esprit pouvait m'utiliser pour parler de la grâce de Jésus. Alors bien sûr, j'étais en train de conduire, cette pensée rentre en moi, et moi, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment toi, Saint-Esprit ? Ok, d'accord, mais comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Et le temps que je pense à ça, s'écoule 10 ou 15 secondes, et mon opportunité est passée. Parce que j'ai continué à rouler, la personne est beaucoup trop loin, la place que j'avais où je pouvais me garer, j'ai plus de place maintenant pour me garer, et c'est fini. J'ai plus qu'à continuer ma course et continuer ma conduite, et j'ai raté le but ce jour-là. Et c'est arrivé 4 ou 5 fois dans ma vie comme ça, et je me suis dit, c'est la dernière fois. Un jour, et c'était vraiment la dernière fois, bien sûr, je me suis dit, ce jour-là, c'est la dernière fois. Et depuis, j'ai vraiment cette pensée où le Saint-Esprit peut agir à n'importe quel moment et j'ai pas le temps de réagir. J'ai pas le temps de me poser la question, j'ai pas le temps de réfléchir, j'y vais directement. Je reviens à notre exemple justement où j'étais à la caisse et donc qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là ? J'avais peut-être 2-3 secondes pour agir. Donc j'ai pris ma carte, je suis passé devant les deux personnes et je suis arrivé, j'ai dit « Vous avez un problème avec votre carte ? Prenez la mienne, je paye pour vous. » Et cet homme m'a regardé les yeux tout écarquillés. « Wow, mais pourquoi vous faites ça ?» Et là, bien sûr, je lui ai dit « Mais parce que je suis chrétien, Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, j'aime les gens et je vous aime aussi. Et Dieu veut vous dire qu'il vous aime aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de payer pour vous. » Et pendant que j'étais en train de lui dire ça, je tendais la carte à la caissière. Et elle a essayé encore une fois. Et cette fois, la carte de ce monsieur a fonctionné. Mais en tout cas, le but était atteint. Et bien sûr, je l'aurais fait avec plaisir et j'aurais payé avec plaisir. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de riche parce que je ne le suis pas, je suis quelqu'un juste de normal. Mais lorsque Dieu me demande, je le fais. Parce que ce n'est pas un problème, parce que ma source financière, c'est Dieu. Je donne et Dieu me donne, simple. Je ne donne pas pour que Dieu me donne, mais je obéis au Saint-Esprit, justement quand il me dit de faire quelque chose, et je ne suis jamais en manque de rien. Ce qui fait que cette personne est venue me voir, justement, il avait fini de mettre tout dans son chariot, moi j'avais fini, et je passe devant lui pour aller à ma voiture, justement, pour là où j'étais garé, et repartir. Il me dit « Oh, vraiment, merci, j'apprécie ce que vous avez fait pour moi, etc. » Et on voyait qu'il était vraiment touché. Finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il était touché ? Pour un seul fait, parce que j'ai agi avec amour.
simplement. Si j'étais arrivé d'une manière suffisante en disant, voilà, tenez, c'est moi qui paye, ben, il se serait senti diminué, tout simplement. Et il n'aurait pas senti cet amour. Donc, tout simplement pour nous montrer que la motivation est importante. Et lorsque je suis motivé par l'amour, et lorsque je manifeste cet amour, alors le résultat est totalement différent. Je pense à une autre fois, par exemple, où j'étais en ville et je roulais avec ma femme, donc on était dans notre voiture, et là, encore une fois, le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, tu vois cette femme là-bas, arrête-toi et va lui parler. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Paf, je me gare, et j'ai eu peut-être 2 secondes ou 3 secondes maxi pour réagir, et ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle croyait que j'évitais quelqu'un, etc. J'ai dit, non, t'inquiète pas, le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose, je vais le faire. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Donc je me suis garé, et je suis descendu de la voiture, je suis allé voir cette femme, et on voyait qu'elle boitait. Alors je ne sais pas si elle avait, d'une manière évidente en tout cas, une maladie qui lui avait vraiment déformé les os, et elle boitait d'une manière très importante. Et je me suis approché de cette femme et j'ai dit, hey, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Et j'ai constaté tout de suite qu'il y avait une énorme colère dans cette femme. Elle était vraiment animée par cette colère. Elle me dit, non, je n'ai pas envie de parler avec vous, laissez-moi tranquille, etc. Et j'ai dit, mais Dieu vous aime, je suis chrétien, je viens vers vous juste pour vous dire que Dieu vous aime, simplement. Je voudrais juste vous dire ça, et vous dire aussi que Dieu vous veut en bonne santé. Est-ce que vous me laissez prier pour vous? Vous pouvez être guéri aujourd'hui. Et lorsque je lui ai dit ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, ne me touchez pas. Et j'ai vu que vraiment sa colère décuplait encore plus. Et j'ai dit, ok, vous inquiétez pas de problème. J'ai dit, simplement, rappelez-vous que Jésus vous aime. C'est juste ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Je ne prie pas pour vous, il n'y a pas de problème, je ne vous force pas à quoi que ce soit, mais Dieu veut vous dire qu'il vous aime. Oui, ok, d'accord, merci, au revoir. Et finalement, cette femme a continué son chemin, je suis reparti. Et lorsque j'étais en train de marcher pour retourner à ma voiture, je me suis dit, et j'ai parlé au Saint-Esprit en disant, mais pourquoi est-ce que tu m'as dit de m'arrêter et d'aller prier pour cette femme? Si elle n'a pas voulu que je prie pour elle, quel intérêt de faire ça? Et le Saint-Esprit m'a tout de suite répondu dans une pensée bien forte et claire, me disant, je ne t'ai pas demandé d'aller prier pour elle, je t'ai demandé d'aller la voir et lui parler. Et c'est bien parce que c'est ce que tu as fait après. Donc, Franck, on a fait un super job tous les deux. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit me dit souvent et qui peut vous dire aussi. Aujourd'hui, je suis fier de toi, c'est génial ce qu'on a fait. On a vraiment atteint le but. Et c'est vraiment cette pensée que j'avais quand j'ai parlé justement à cette femme juste après, où le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que je voulais, c'est qu'elle entende que Dieu l'aime. Tout ce que je voulais, le but aujourd'hui pour elle, c'était qu'elle entende que Jésus l'aime. Et on a atteint ce but, c'est parfait. Et je suis persuadé qu'un autre chrétien ou une autre chrétienne, quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années après, prendra le relais derrière cette graine que j'ai semée, et peut-être d'autres prendront le relais, et cette femme passera par la nouvelle naissance. Je ne suis pas rentré dans une argumentation avec elle. Je n'ai pas essayé de la convaincre. Je n'ai pas essayé de lui mettre une quelconque pression. Je lui ai montré que je l'aimais. Parce que Dieu m'aime et parce que Dieu l'aime aussi. Tout simplement. Donc simplement pour voir qu'avec le Saint-Esprit, lorsqu'on fait équipe avec lui, parfois, il nous dit les choses à l'avance, mais parfois, il n'y a pas le temps. Donc il faut réagir tout de suite, il faut être prêt, et il est très important d'avoir cette pensée au premier plan dans ma mémoire. Le Saint-Esprit peut m'utiliser à tout moment. Et même si je me trompe, par exemple, ou je vais vers quelqu'un et que le Saint-Esprit ne me l'a pas dit parce que finalement c'était une pensée qui venait de moi. Ok, et alors? Où est le problème? Cette personne, peut-être, si ce n'est pas conduit, va me dire non, ok, etc., etc. Au pire, je lui aurais dit, Dieu vous aime. Au pire, quand je dis au pire, c'est justement pour parler d'une manière un peu je dirais, imagée, mais simplement pour montrer que le pire qui peut arriver, c'est quelque chose de bien finalement. Donc il est important de penser que je peux avoir toujours justement là, cette attitude du Saint-Esprit qui va me demander de faire les choses. De la même manière, il est important de créer un climat de confiance. Et c'est un point qu'on a abordé dans certains paragraphes du cours qu'on retrouve assez souvent. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, comme nous l'avons dit précédemment, les gens peuvent se sentir agressés. Alors bien sûr que je ne vais pas trouver ça lorsque je vais parler à quelqu'un de mon entourage, de ma famille ou un de mes amis.
Mais lorsque je parle à un inconnu, une personne peut se sentir agressée. C'est pour ça qu'il est important de créer un climat de confiance. Et comment je vais créer ce climat de confiance? Toujours avec la même motivation. En agissant amour comme Dieu est amour. Je suis amour comme Dieu est amour. C'est quelque chose que je peux proclamer, que je peux confesser. Je suis amour comme Dieu est amour. Combien de fois ça m'arrive, et ça m'arrive encore, heureusement et malheureusement, quand de temps à autre je m'aperçois que je ne manifeste pas l'amour autant que je devrais comme Dieu est amour. Alors je proclame dans ce cas-là, et je dis, je suis amour comme Dieu est amour. Je proclame que je le suis. Et au plus je le proclame, au plus ma foi s'active. Et au plus ma foi s'active, au plus je le comprends, au plus je le vis et au plus je le donne aux autres. Ça s'appelle renouveler son âme. C'est la Bible qui le dit, c'est simple. C'est un exemple de renouveler son âme, par exemple. Je me souviens d'un autre exemple où un jour on était à la plage avec ma famille et j'étais avec ma femme et mes enfants, on était assis sur le bord de la plage. Et notre fils aîné, justement, ce jour-là, il avait pris sa planche de surf et il était allé surfer. Et on voit souvent, en tout cas dans les endroits où il y a des grosses vagues, pas en Méditerranée, bien sûr, mais dans l'océan Indien ou l'océan Pacifique, où on voit souvent ces jeunes, jeunes ou moins jeunes, bien sûr, qui font du surf et ils sont là à attendre la meilleure vague, la vague qui va leur donner le plus de champ, la vague qui va les amener le plus loin, etc. Ce qui fait qu'on voit souvent ces surfeurs qui sont assis sur leur planche et ils sont les uns, ils flottent comme ça les uns à côté des autres et ils attendent la vague, la super vague pour eux. Et mon fils était là ce jour-là et je le voyais, il était peut-être à 150 mètres ou 200 mètres du bord et il était en train d'attendre cette fameuse vague justement qui arrive suivant les endroits toutes les 5-10 minutes, etc., etc. Et je le vois, il commence à s'approcher d'un autre surfeur et tout d'un coup ils avaient leur board l'un à côté de l'autre et je les vois discuter, etc. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a un problème, etc. Est-ce qu'il y a peut-être un requin qui arrive ou je sais pas quoi et au bout d'un moment, peut-être 5 ou 10 minutes après, je vois mon fils qui était toujours à côté justement de ce surfeur mais qui lui impose les mains justement. Simplement pour montrer qu'ils étaient là, au milieu de nulle part, en plein milieu de l'océan, à 200 mètres du bord, deux jeunes qui étaient là, un chrétien, un qui n'était pas chrétien, assis sur leur planche de surf, et un qui impose les mains à l'autre pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Ça nous montre que l'évangile, ça se répand partout et à n'importe qui. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment se faire partout. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pas parce que c'était une performance, parce que il est en train bien sûr d'apprendre, comme moi je suis en train d'apprendre, que on est amour comme Dieu est amour. Et cet amour l'a poussé vers l'autre. Et bien sûr, même s'il y avait des super vagues qui sont en train de passer pendant qu'il lui imposait les mains, c'est pas grave. Où est le problème? Où est le problème? Donc simplement pour montrer que parler de la grâce de Jésus-Christ, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. Et c'est pas quelque chose qui va être lourd à porter. Tout au contraire. C'est quelque chose qui va être une joie. C'est pas quelque chose qui sera un poids. Mais cet amour justement que je manifeste de Dieu va me pousser à aller vers les gens. Un autre point que je voudrais aborder, c'est par rapport à notre lieu de travail. Là encore, il y aurait matière à dire par rapport à répandre l'évangile. Je me souviens lorsque j'étais jeune chrétien, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, je travaillais dans une compagnie et lorsque j'y ai repensé, et lorsque j'y repense encore aujourd'hui, si je prenais mon cas, Franck, qui était là, chrétien né de nouveau, et mes collègues de travail qui étaient à côté, il n'y avait pas grande différence entre moi et eux. Quand on me voyait vivre et quand on les voyait vivre, il n'y avait pas grande différence. C'est-à-dire que certains faisaient preuve d'égoïsme, comme moi je faisais preuve d'égoïsme. Certains répandaient des ragots, comme moi aussi je répandais des ragots. Et certains étaient simplement centrés sur eux-mêmes, et moi j'étais aussi centré sur moi-même. Simplement parce que j'ai pas eu peut-être un départ aussi fulgurant et aussi rapide que certains dans la vie chrétienne. Il m'a fallu quelques années pour comprendre, pour avoir un bon enseignement, pour comprendre que Dieu m'aime de cet amour inconditionnel, etc. Enfin, en tout cas, je jette la pierre sur personne, ni sur l'enseignement que j'ai eu quand j'étais jeune chrétien, etc. C'est simplement ma faute parce que je n'ai pas compris les choses de la manière dont je devais les comprendre. Il est important de voir cette différence. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous appelez Marc, on pourra dire que, est-ce que dans votre société, est-ce que dans la compagnie dans laquelle vous travaillez, est-ce que les gens disent « Marc,
mais celui-là, il est différent des autres. Lorsqu'on parle avec lui, on sent une paix, on sent quelque chose de bien, on sent quelque chose d'agréable. Ou si vous vous appelez Nathalie, par exemple, est-ce que dans votre compagnie ou là où vous travaillez, on entend dire Nathalie, mais elle fait son job d'une manière vraiment bien, elle est professionnelle, elle a vraiment une conscience professionnelle et elle n'est pas là à raconter des ragots les uns sur les autres, etc. Et on sent quand elle nous parle que vraiment, elle aime les gens. Et c'est important de se poser la question, est-ce que dans l'endroit où je travaille, et aujourd'hui j'ai plus d'endroit où je travaille d'une manière séculière parce que je gère le ministère justement LVBN TRGN, mais en tout cas si on est dans ce travail séculier, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi ? Est-ce que moi je peux voir une différence par rapport à mon style de vie et au style de vie de mes collègues de travail par exemple ? Est-ce qu'on note une différence ? Et ça, c'est important parce que lorsqu'il va y avoir une différence, au plus cette différence va se faire sentir, au plus les gens vont se demander, vont se poser des questions sur moi. Et au bout d'un moment, il y en a certains qui vont venir me voir, me dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi ? Explique-moi » Ou alors « Mais dis-moi Nathalie, qu'est-ce que c'est la différence entre toi et moi ? Pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas de la même manière dans ta vie et dans ma vie ? » Et là, je vais pouvoir commencer à parler de l'Évangile. C'est un autre aspect que l'on peut constater justement, où il y a des fois bien sûr où c'est à nous, où on va provoquer la discussion. Je vais parler de l'Évangile, mais il y a des fois où c'est les gens qui vont venir vers moi. Parce que mon style de vie va hurler, va crier la grâce de Jésus-Christ. Va crier cet amour, justement. Et les gens vont se poser des questions, vont dire, mais c'est pas possible. Il faut que j'en ai le cœur net, je vais lui poser la question. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi ? Mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi ? Et alors là, facile, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir parler motivé par l'amour. Et ça, c'est quelque chose de très important, la motivation. S'il y a vraiment une chose dans laquelle on devrait résumer cet enseignement, c'est être motivé par l'amour de Dieu lorsque je parle de l'Évangile. Parce que c'est ça qui change tout. De la même manière, de faire cette équipe avec le Saint-Esprit, d'être prêt à tout moment à agir, à n'importe quel endroit, envers n'importe quelle personne. Créer ce climat de confiance qui va rendre les gens relax et qui va justement leur montrer que je suis sincère et que je les aime et que j'ai quelque chose à leur apporter, que je ne veux rien de leur part. Je ne les aime pas pour recevoir en retour. Je les aime parce que Dieu m'aime. Je reçois de Dieu et je leur donne. Et je peux les aimer avec mes paroles, avec mon temps, avec mon argent, etc., etc. Alors j'espère que ce cours vous aura aidé encore à bien avancer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour le prochain cours.